Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le gérant de la SCPI Pierre Capital chez Swiss Life Asset Managers. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du traditionnel bilan et perspective. Quelles conclusions tirez-vous de l'année écoulée? Pierre Capital a démontré, dans ce contexte difficile, sa capacité de résistance et proposera un dividende à hauteur de 4,05%. Alors justement, concernant les classes d'actifs que vous utilisez dans la SCPI, quels ont été leurs comportements l'année dernière? Alors d'abord, Pierre Capital a la singularité d'avoir une diversification typologique équilibrée entre le bureau et le service à la personne. L'immobilier de service à la personne a davantage souffert de fait des mesures sanitaires. Notamment, nous avons une salle de sport et un hôtel à Munich en Allemagne qui sont de très bons actifs dans des environnements très qualitatifs, mais nous accompagnons les locataires avec des échelonnements de loyer pour leur permettre de redémarrer dans les meilleures conditions. Quant aux actifs de bureau, ils se sont très bien comportés en 2020. Alors pour rappel, dans Pierre Capital, les actifs de bureau sont situés en totalité Paris Intramuros. Ils ont bénéficié de la hausse des valeurs locatives de marché, encore aujourd'hui, notamment dans les marchés parisiens hors QCA, et ils ont bénéficié aussi de recommercialisation, puisqu'à aujourd'hui, nous avons relevé la quasi-totalité des surfaces qui avaient été libérées fin 2020. Nous finissons l'année avec un taux d'occupation physique au-dessus de 95%. Et au global, les valeurs d'expertise de Pierre Capital sont en hausse d'environ 1%. Et pour l'année 2021, comment voyez-vous le comportement des classes d'actifs que vous utilisez dans la SCPI? Alors la majorité des études montrent que les meilleurs marchés tertiaires européens sauront s'adapter au nouveau contexte économique, au télétravail, et connaîtront une demande locative soutenue en 2021. En revanche, les marchés moins efficients, moins flexibles vont souffrir dans les prochains mois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et encore plus dans ce contexte, les SCPI ne doivent pas seulement mettre en avant leur rendement, qui est important, mais aussi la qualité de leurs actifs et surtout la qualité des marchés dans lesquels les actifs s'inscrivent. Et de ce point de vue-là, toutes les SCPI ne se valent pas. Et en ce qui concerne la distribution des revenus, quels objectifs vous êtes-vous fixés pour cette année? Alors nous commençons l'année dans de bonnes conditions, puisque toute la collecte a été investie. Il ne faut pas occulter les mesures sanitaires qui sont encore en vigueur dans certains pays européens, mais je suis confiant que nous saurons revenir à un niveau de distribution de 4,5%. La SCPI Pierre Capital vient d'obtenir le label ISR pour les fonds immobiliers distribués en France. Alors quels en sont les avantages et qu'est-ce que cela apporte? Alors il est vrai que Pierre Capital a été une des premières SCPI à obtenir le label ISR, ce qui montre notre fort engagement en termes d'immobilier responsable. C'est aussi une demande forte des porteurs de parts de la SCPI de s'inscrire dans une économie plus durable. Et c'est aussi dans l'intérêt des porteurs de parts d'avoir ce label, puisque cela va fidéliser les locataires qui auront demain les mêmes ambitions, les mêmes exigences en matière d'ISR. Julien, merci pour toutes ces précisions et vos perspectives, en espérant bien sûr une année 2021 propice à la collecte et aux bons résultats de notre SCPI. Merci Loureno. Merci Julien.